il y a bien bien longtemps, ici dans la région, quand les gens voulaient faire une fête, eh ben, les gens n'avaient pas de MP3, ils n'avaient pas de jukebox, tout ça. Donc ils faisaient appel à des gens qui pouvaient jouer un instrument de musique. Et ici au village, ils avaient fait appel à un violoniste pour venir animer leur soirée. Et il faut savoir que le violoniste, donc à l'époque il n'y avait pas de voiture, devait venir à pied d'un village jusque dans le village suivant pour pouvoir animer la fête. Et notre violoniste était allé donc à Bertry pour animer le bal de Bertry. Alors à l'époque, les bals, c'était pas comme maintenant. Les bals, ça commençait beaucoup plus tôt et ça s'arrêtait en général dès minuit. Et voilà notre brave violoniste qui arrive donc à Bertry pour jouer de la musique, pour animer ce bal. Et il joue, il joue, il joue. Et les gens sont contents, ils dansent toute la nuit jusqu'au moment où minuit arrive, il clôture la soirée. Et à ce moment-là, notre brave violoniste veut rentrer chez lui. Mais avant de partir, les habitants de Bertry, pour le remercier, lui donnent un grand pain rond. Alors il est tout content parce qu'à l'époque les gens étaient assez pauvres, donc les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils avaient peu à manger. De recevoir un grand pain rond, c'était déjà un énorme cadeau. Alors il prend son pain et il veut rentrer chez lui. Mais on voit ici la forêt, elle est vraiment immense et vraiment très dense. Et pour rentrer, il n'y avait pas de route macadamisée comme on les connaît à l'heure actuelle. Il fallait emprunter comme ça des sentiers qui étaient parfois très ardus. Et voilà notre brave violoniste qui commence ici à grimper le sentier pour aller rejoindre les haillons. Et en marchant, tout à coup, il entend des reflux. Il se retourne, il n'est pas très rassuré, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il dit, là, il continue, il marche un peu plus vite, quand même, parce qu'il réentend derrière lui. Il se retourne, il ne voit toujours rien, il attrape peur, il commence à aller plus vite, il court. Et puis il réentend cric, cric. Il se retourne, et à ce moment-là, il voit derrière lui 2 yeux. Et il se rend compte que c'est un loup. Parce que la région ici est encore peuplée de loups à l'époque. Alors il attrape vraiment peur, il essaye d'aller le plus vite qu'il peut. On voit bien sa montre, donc il va pas très vite. Le loup le rattrape. Alors il se dit, ça c'est la catastrophe. Le loup va finir par m'attraper, il va me manger, qu'est-ce que je peux faire? Alors il a une idée, il se dit, je vais prendre un morceau de mon pain, je vais le jeter derrière moi, comme ça le loup va s'arrêter, et à ce moment-là je pourrai partir. Alors, il prend son pain, il casse un morceau, le jette derrière lui, et se met à courir le plus vite qu'il peut. Pas de chance pour lui. Dès que le loup a fini son morceau de pain, il se remet à courir derrière lui. Et bien sûr, il le rattrape. Il se dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Le loup va m'attraper, il va me manger. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais lui jeter un 2e morceau de pain. Et jette un 2e morceau de pain. Le loup s'arrête, le mange pendant ce temps-là. Il continue. Mais dès que le loup a mangé son morceau de pain, il le rattrape. Alors il jette un 3e morceau de pain, puis un 4e morceau de pain. Et à chaque fois, le loup le rattrape. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? À ce moment, il a touché, il n'a plus rien. Il dit, je vais être foutu. J'ai une idée, je vais monter en haut d'un arbre. Alors il choisit un grand arbre. Il monte tout en haut de l'arbre et il se réfugie dans les branches. Et malheureusement pour lui, le loup se met au pied de l'arbre et il attend. Et le loup, il est là. Alors il se dit, aïe. Ici, il dit, je suis fatigué, j'ai joué toute la nuit. En plus, j'ai froid, il fait noir. J'ai peur, il dit, je vais finir par m'endormir et je vais tomber, et si je tombe, le loup va me manger, qu'est-ce que je peux faire? Alors il réfléchit, mais il avait encore son violon. Alors il dit, je vais jouer du violon, parce qu'on dit toujours que la musique, ça adoucit les mœurs, donc peut-être que le loup, ça va l'amadouer, et peut-être que le loup, après, il va être tout gentil, il va me laisser partir. Alors il prend son violon, il commence à jouer, mais il avait tellement peur qu'il a joué tellement faux que c'est le loup qui a eu peur et c'est le loup qui est parti.